243, la référence de l'actualité. Tout ce qui commence bien finit bien, dictant, mesdames et messieurs, aujourd'hui, troisième jour, il y a consultation au président de la République Alain Saki depuis le 23. Il y a Alain Saki a promis qu'il le 23 un mois passé et Bandaki Bongo depuis lundi. Nous sommes aujourd'hui mercredi, troisième jour. Il y a consultation et Sili Bongo et Koko Babongo Lobby. Tokutana Lobby Info 243 pour Koba. Quatrième jour, il y a consultation en direct, il y a présidence de la République, n'a palais de la nation, place aux amis. Mesdames et messieurs, abonnez-vous. Lélo, Bongo, le président de la République, Kayamba, qui va à la société civile, groupe étudiant, représentant et étudiant, association, personnes vivant avec handicap, personnalité politique, personnalité religieuse. Tout comme une édition à Bissau à Lélo, tout prochainement, tout une lobby déjà pour une édition Moussoussou. D'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Info 243. Merci. Au revoir. Merci à NK pour la prise de vue. Effectivement, le président de la République a fait la synthèse de son adresse à la nation. Et nous, en tant que femmes, nous avons eu à travailler notre cahier des charges que nous avons déposé. Et il y avait les 8 différents points que le président avait soulevés dans son discours. Et par rapport à ça, nous avons abordé le problème de la sécurité, de la diplomatie, du portefeuille de l'État des droits, de la diplomatie, de l'organisation des élections, de la CENI. Et en bref, les femmes ont décortiqué tous ces différents points. Je peux citer quelques points les plus importants. Elles ont eu à se prononcer par rapport à l'élection du président de la République. Elles ont sollicité pour qu'on retourne à 2 tours comme dans le passé. Et par rapport à l'organisation des élections, les femmes se sont dites que l'article 13, comme elle ne met pas les femmes à l'aise sans qu'il y ait des sanctions, elles auraient préféré qu'on inscrive le quota dans la nouvelle loi pour permettre à ce qu'il y ait un grand nombre dans la participation politique des femmes. Par rapport à la territoriale, les femmes s'étaient prononcées, elles préfèrent une territoriale des non-originaires. Ça va permettre à ce qu'il y ait la diversité dans la gouvernance locale. Par rapport à la CENI, nous disons qu'il faut la réforme. CAFCO étant membre de la CIMOCEL qui est passé hier, avant-hier plutôt, nous faisons sienne toutes les recommandations de notre référentiel et nous disons qu'en plus de cela, il faut obligatoirement qu'on tienne compte de la représentation paritaire de la femme, c'est-à-dire réformer l'article 13 de la loi électorale en vigueur. Et par rapport à la diplomatie, nous disons qu'il faut qu'une diplomatie agissante, où on tient compte de la représentation des femmes et où aussi on tient compte des pays stratégiques qui peuvent aider le pays à avancer et tenir compte aussi de l'évacuation des anciens diplomates et d'améliorer leurs conditions de vie. Par rapport à la magistrature, nous avons dit au président que les femmes sont d'accord avec la lancée, mais il faut qu'il y ait qu'on améliore les conditions sociales des magistrats d'une manière générale, qu'il y ait aussi des sanctions pour les magistrats véreux, pour que ceux qui travaillent bien aient quand même des félicitations et ceux qui ne travaillent pas bien puissent être sanctionnés et d'éviter à ce qu'on puisse politiser et la territoriale, et la diplomatie, et la magistrature, et aider à ce que aussi dans le portefeuille de l'État, qu'on arrête cette histoire de partage selon les partis politiques. Puisque ce sont les mandataires publics, il est grand temps que les gens travaillent au service de la nation qu'au service des partis politiques. Il dit au président que c'est lui qui a la maîtrise de la situation sur terrain, étant garant des institutions, l'option qu'il va élever ne va pas déranger les femmes. À quelles conditions? Est-ce qu'il doit y avoir des conditions? C'est lui qui nous a dit qu'après les consultations, après le point de vue des uns et des autres, il va lever les options. Pour nous, que ça demeure ou que ça ne demeure pas, c'est à lui d'apprécier. S'il trouve que ça ne demeure pas, ça ne va pas changer la position de la femme. D'accord, donc pour vous, il faut juste que ça avance. Pas nécessairement.
C'est lui qui doit lever l'option. Si ça devrait avancer, il ne devrait pas appeler les consultations, madame. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché et il a consulté la population. Si à la fin de ces consultations, il trouve que la population a préféré que la coalition arrête, ce n'est pas un problème, c'est à lui de décider puisque c'est lui qui a le contrôle de toutes les données et de toutes les positions qui sont prises dans ces consultations. Le MIFDA, qui est un mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, nous sommes venus répondre à l'invitation lancée par le chef de l'État. Et en bref, nous avons quand même suggéré au chef de l'État de pouvoir demander la sagesse d'abord divine pour essayer de gérer cette crise avec beaucoup plus de sagesse. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est plus la cohésion nationale. Nous voulons l'unité, la paix, qui puisse faire en sorte, comme d'habitude, hein, comme l'a mis la femme dans son programme, la promotion de la femme comme parmi ses priorités, qu'elle puisse mettre encore plus d'accent sur l'accompagnement de la femme, parce que c'est cette femme-là, en temps de crise, en temps de problème, c'est à cette femme-là qu'on fait appel. Voilà, donc en bref, notre sœur a presque tout dit. Et moi, nous avons seulement demandé au chef de l'État de pouvoir faire en sorte de gérer cette situation avec beaucoup de sagesse, car il est le seul qui peut décanter cette situation. Mais avec le soutien. Est-ce qu'il y a eu un point spécifique sur l'entrepreneuriat féminin? Oui. Oui, tout à fait, parce que MIFTA, qui est un mouvement international des femmes dynamiques, c'est un mouvement qui rassemble toutes les femmes, quelle que soit leur tendance politique, religieuse ou ethnique, pour pouvoir s'impliquer davantage, sensibiliser la femme à s'impliquer davantage à la gestion de son pays. Et aussi, nous avons mis un fonds d'accompagnement à toutes les femmes qui veulent se lancer en politique ou qui sont déjà en politique et dans l'entrepreneuriat. Et sur le sujet de l'entrepreneuriat, nous avons parlé au président de la République de projet Mabélé que nous avons mis en place il y a de cela 1 an, qui cadre avec son projet de la vengeance du sol sur les sous-sols, et qu'on peut tout faire, mais si les ventres sont affamés, hein, on ne peut pas se lever et venir ici, parce que la nourriture, c'est le premier médicament du corps. Merci. Nous venons d'avoir le privilège d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et selon son souhait, après son discours, il a initié des consultations et les professeurs d'université ont donné leur avis sur l'ensemble des points soulevés par son discours. Et chacun de ces points a fait l'objet d'un examen approfondi de notre part. Et donc nous pensons que nous avons apporté une petite pierre dans l'édifice de la nation. Qu'est-ce que les professeurs ont proposé au chef de l'État? Bon, ça, vous allez suivre ça. Nous avons laissé un mémo. Je crois que vous pourrez suivre ça dans le mémo. Je vous remercie. Est-ce que vous avez aussi posé des problèmes spécifiques? Non. Bon, c'était dans le cadre de son discours. Hein. Des problèmes comme l'état de droit, la justice, etc. Donc, c'est tout. Est-ce que vous êtes pour la dissolution de l'Assemblée nationale? Non, ça, on n'a pas parlé de ça. Ça, c'est au chef de l'État de tirer les conclusions. Chef de l'État, dans le cadre des consultations qu'il a initiées, en prévision de la création de l'Union sacrée pour la nation, à laquelle nous, les personnes handicapées, nous prendrons part. Parmi les axes que le président de la République avait épinglés dans son adresse à la nation, nous avons retenu quelques axes qui sont favorables au vécu quotidien des personnes handicapées, notamment la paix. Pendant la situation de guerre, il y a toujours augmentation des personnes invalides, des malentendants, voire même des malvoyants, à cause des détonations des armes lourdes, à cause des fumées provenant de ces armes lourdes. On augmente le nombre de personnes handicapées.
Or, à ce stade, si vous prenez le nombre d'handicapés qui existent, plus les personnes vulnérables qui sont aussi intégrées dans notre catégorie, dans notre structure, nous atteignons déjà 35% de la population congolaise. Et s'il faut encore en ajouter, à cause de la situation de guerre, ce sera une catastrophe et on ne saura pas gérer cette situation. C'est ainsi que nous avions demandé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'on prenne des dispositions utiles pour mettre fin à la guerre à l'Est et partout à travers la République démocratique du Congo. Nous avions aussi soulevé le problème de la CENI. Pour le problème de la CENI, nous n'avons pas mâché les mots. Nous avons souhaité à ce que les opérateurs politiques soient en dehors de cette structure qui se veut indépendante. Les opérateurs politiques ne peuvent pas être jugés et partis. Dès lors qu'ils sont associés dans la gestion de cette structure indépendante, la CENI ne fera plus son travail comme il se doit. Il faut qu'on écarte les opérateurs politiques de cette structure. De même pour l'administration et la gestion du portefeuille de l'État. Il faut éviter de politiser ces institutions. Parce que les partis politiques qui injectent leurs membres dans ces institutions exigent une cotisation. Et quand on force ces animateurs à cotiser, ils cherchent à détourner les deniers publics pour satisfaire leurs partis politiques. Nous avons des technocrates qui peuvent gérer ces institutions. Nous avons aussi parlé du recensement général. Parce que pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes, il faut qu'on ait une idée sur le nombre approximatif des électeurs. À ce moment-là, ça va nous éviter des suspicions et voire même des fraudes lors des échéances électorales. Nous avions également aussi parlé de l'autonomisation de notre ministère. Nous avons un ministère délégué près le ministre des Affaires sociales. Ça ne nous permet pas de bien gérer la catégorie des personnes handicapées et autres personnes vulnérables qui est une catégorie très sensible. Il nous faut l'autonomie de ce ministère pour que nous ayons un secrétaire général, des divisions dans toutes les provinces, et comme on a déjà un ministre au niveau du gouvernement central, mutatis mutandis, il faudrait aussi qu'au niveau des provinces, que nous ayons ces ministères, justement pour éviter l'exode rural des personnes handicapées vers les centres urbains. S'ils sont encadrés en province, ils n'auront pas envie de venir à Kinshasa ni dans les centres urbains. Alors cette crise est une crise purement politique qui est en train de nous amener peut-être à une réforme des institutions, notamment le Parlement ou encore la coalition entre les FCC et l'ICAH. Vous, en tant que personne handicapée, quels sont les conseils que vous avez apportés au président de la République pour maintenir la cohésion nationale? Qu'on ne privilégie pas les élections, c'est-à-dire toutes les partis en conflit ne voient que les élections de 2023. C'est ce qui fait qu'il y a des combines de part et d'autre pour justement atteindre cet objectif. Alors il faudrait qu'on se passe de cette vision des élections de 2023. Et on pourra harmoniser et revenir au bon sentiment. Je m'appelle M. Shindano Kambakamba, président national de la Fédération congolaise des personnes handicapées, cadre fédérateur des organisations non gouvernementales en République démocratique du Congo. Voilà, le président de la République, effectivement, a cru bon d'associer le secteur privé à ces concertations et nous l'avons remercié de nous avoir associés. Et bien entendu, après avoir introduit le cadre de ces concertations, par rapport à son discours, il a demandé effectivement notre point de vue par rapport à la situation politique du moment et certains blocages et incohérences qu'on observe.
et une crise pour laquelle il demande que toutes les parties, y compris la société civile dont nous faisons partie, donnent son point de vue. L'AFEC en tant que secteur privé, nous l'avons dit au chef de l'État, est entre l'État et les populations, parce que les populations sont nos clients et nos électeurs, et l'État bénéficie des revenus de la fiscalité pour faire son action sociale. Et dans ce cadre-là, les opérateurs économiques sont inquiets de la situation du moment. Parce que ce qui intéresse les opérateurs économiques, c'est la stabilité. La stabilité qui a 3 axes essentiels pour nous. Le premier axe, c'est la sécurité, la stabilité la sécurité des personnes et des biens qui se traduit par la paix sur l'ensemble du territoire. Et il y a des difficultés qui font que l'expression est connue, l'argent n'aime pas le bruit de bottes, et quand il y a insécurité, les gens n'investissent pas et même désinvestissent. Le deuxième axe de la stabilité, c'est la stabilité politique, la stabilité des institutions et du cadre institutionnel. Vous n'aurez pas un opérateur économique, un investisseur qui va venir quand il y a une instabilité politique, et donc nous avons besoin d'avoir un cadre institutionnel clair et lisible et pas changeant. Troisième stabilité, effectivement, c'est une stabilité liée à l'aspect juridique et judiciaire de nos affaires, au respect par l'État et les administrations publiques des engagements avec les opérateurs économiques, sans lesquels aussi, si les engagements ne sont pas respectés, on ne peut pas investir. Et en conclusion, nous avons dit au chef de l'État, je crois que ce qui est important, c'est que tout le monde se mette en priorité à s'occuper de l'économie et du développement. Et que les pères de l'indépendance nous ont laissé l'indépendance politique, mais il faut que dans le cadre de la paix, de la cohésion et de l'unité nationale, dans un pays sans tribalisme, nous gagnons l'indépendance économique. C'est celle qui va garantir finalement toutes les stabilités, y compris la stabilité politique. Vous soulignez qu'il faut une indépendance économique alors que la situation politique dans le pays n'est pas stable. Mais je viens de vous le dire, pour qu'il y ait une indépendance économique, il y a 3 stabilités importantes, dont la stabilité politique, c'est-à-dire la stabilité du cadre institutionnel, qui fait qu'aucun investisseur ne viendrait investir dans un pays s'il n'y a pas une stabilité des institutions et du cadre institutionnel. Ben, je crois que je l'ai dit, dans un pays aussi grand que celui-ci, on ne peut écarter personne. Le dialogue permanent est une des conditions sine qua non à faire évoluer ce pays. Il y a de la place pour tout le monde dans ce pays. Le pays est suffisamment grand et le dialogue permanent et la cohérence nationale est une chose indispensable. Que pensez-vous de la création de l'Union sacrée de la nation? Ça, c'est politique. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes à l'ANEP. Je suis l'administrateur secrétaire exécutif de l'ANEP. Nous avons échangé autour des différents points, des différentes thématiques développées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au cours de son adresse du 23 octobre dernier. Et comme vous le savez, nous sommes une association patronale. Notre spécificité a fait que nous puissions retenir 5 points essentiels. Nous avons développé sur le développement de la nation et là-dessus nous avons demandé au chef de l'État de veiller à ce que la croissance à l'horizon 2022 telle que stipulée, définie par Havas Horizon, qui concerne 4 secteurs essentiels qu'on considère comme secteurs promoteurs de croissance, l'agriculture, l'énergie, les transports et voies de communication, ainsi que les finances ne nous échappent pas. Que nous ne soyons pas distraits par cette turbulence politique, que nous nous mettons à l'œuvre, nous nous préparons pour que les années à venir soient meilleures pour la République. Nous avons aussi parlé du portefeuille de l'État. Vous savez, ça c'est un point de divergence entre les acteurs politiques. Nous avons demandé au chef de l'État de veiller à ce qu'il n'y ait pas politisation des entreprises publiques, qu'on puisse privilégier la compétence au lieu de militantisme, au lieu du clientélisme politique. Vous savez aussi bien que moi, il y a des entreprises dans lesquelles les chefs d'entreprise ont su améliorer le niveau d'activité de ces entreprises, ont su
améliorer les rendements de ces entreprises, il ne faudrait pas que demain, que ces entreprises soient remerciées au nom du clientélisme politique, au nom du partage équitable et équilibré du pouvoir. Et le troisième point que nous avons eu à développer, c'était en rapport avec la paix et la sécurité. Il n'est pas besoin de rappeler que l'adage qui dit que l'argent n'aime pas le bruit, dans un climat d'incertitude politique, dans un climat de perturbation de la paix, il est difficile que les opérateurs économiques puissent évoluer dans de très bonnes conditions. Et nous avons aussi suggéré au chef de l'État de faire en sorte qu'on puisse supprimer cette histoire des administrateurs, des gouverneurs, de la territoriale des originaux, des originaires, qu'on puisse, comme c'était dans le passé, on peut prendre quelqu'un du Congo central, devenir gouverneur dans le Lualaba et ailleurs. Et ça, ce sont des points que nous avons présentés au chef de l'État, puisqu'on puisse stabiliser les pays, qu'on puisse mettre fin à l'insécurité. Et aussi les problèmes de développement, j'ai eu à les présenter au départ. Merci. C'est pour ça qu'on aime être au minimum à 2. Je crois que sinon on va se retirer. Sinon ça va, très bien. Et tout ça, je dois être inscrit. C'est trop. Déjà. On va pas faire le doublage. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis plus en train lingala comme ça avec les gars. Vous êtes là, tout comme allez, ici. Wana. Aux alliés chefs spirituels représentants légal de l'église de Mouti Kamba, Oe Kinshasa, Sitaanda Tata Mkontina Ekolo, RDC, Papa Félix Antoine Tshisekedi. Mokili mobimba tuko tukone, balinga yeba likambo nini to masono nini bosololi na Tata Félix Antoine Tshisekedi pour moi-même. Merci beaucoup. Abengaki biso nyonso makonzi ya mangomba ga lokola navandi na nkamba nde nakomaki lelo tokutani likambo kaka ya kimia mpona nini toyebi mokili mobimba eza ya koningana oyo ya biso mpe eza koningana ya biso makasi na mabondeli pamba te l'État
ye moto abongisaka makambo ya moto nyonso. So l'État tozwi problème, biso nyonso tozwi mpe problème. Kasi soki tozwi kimia, biso mpe tozwi kimia. Biso nyonso tozali bato ya l'État, mokonzi na biso l'État, yango totosaka l'État, abengi toye, bango mpe babombelaka biso te, makambo oyo ezali komona na pasi, biso totiaka yango na mabonde. Merci. Oui, si tata mokonzi ekolo nini mpona kimia na kati ya mboka, est-ce que tokoki koyeba oyo opposé ye par exemple mpona bato nyonso bazala na momoko? Lokola Nzambe ayokaka ata zoyo moko olobi na motema ye ayoki, biso mpe tolobi tondimi kimia Nzambe mpe akosalisa biso, donc pasi ezali te. Nous sommes des artistes. Nous sommes au milieu du village. Notre rôle, c'est d'instaurer la paix, de dynamiser la paix. La paix. Encore la paix et toujours la paix. Notre rôle, c'est de donner du rêve au peuple. Et s'il n'y a pas de paix, où trouverons-nous les ressources pour dynamiser cette créativité dont fait preuve notre peuple? Voilà notre discours. Voilà les mots que je viens de dire au chef de l'État, à notre président de la République. Et j'ai dit aussi que le moment est important. Et le moment correspond à ce que nous avons comme fondamentaux de la culture africaine, bantou. C'est la palabre. Mais la palabre africaine est une palabre positive et doit déboucher sur un minimum d'entente et d'harmonie sociale. Voilà le discours que les artistes, au milieu du village, tiennent. C'est pays qui passe notamment par la dissolution de l'Assemblée nationale, vous avez dit? Nous sommes de la société civile. Nous sommes de la société civile et donc nous sommes en train d'observer. Nous sommes aussi partisans, je le redis plusieurs fois, d'une palabre qui soit positive au nom de la possibilité d'une créativité permanente, au nom de la paix, aujourd'hui, demain et toujours. Mais s'il n'y a pas d'issue, là le président parle de blocage, la situation des Congolais ne s'améliore pas, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, on avait les syndicats hier, les salaires sont très bas, la situation économique est quand même très difficile, taux de change. Il faut bien trouver une solution. Est-ce que, voilà, quelle solution en fait vous préconisez? Nous sommes les mieux placés en tant que société civile, en tant que culturelle, pour savoir ce qu'il en est des exigences du peuple et des souffrances du peuple. Nous sommes les mieux placés. Et les artistes que nous sommes, les professionnels de la culture que nous sommes, sont les mieux placés pour sentir le souffle douloureux qui passe à travers le peuple. Et donc, est-ce que c'est à nous ou il faut laisser aux professionnels de la politique de résoudre ces questions-là? Ce que nous pouvons dire, c'est les exhorter à pouvoir regarder le peuple, à nous regarder, nous. C'est l'exhortation que nous faisons. Toute notre vie, nous n'avons fait que ça. Exhorter les politiques à pouvoir regarder plus loin que ce qu'ils le font. Regarder l'avenir. Parce qu'il y a déjà eu des dialogues. On a l'impression qu'on prend les mêmes et on recommence parce que quand vous parlez de palabre africain, quelqu'un a fait le décompte ici, ça fait 23 fois que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour discuter. Donc ce n'était pas la palabre. À ce moment-là, ce n'était pas la palabre. La palabre africaine doit aboutir absolument à des solutions d'harmonie. Dans la palabre africaine, ceux qui traînent la patte, ceux qui sont à contre-courant, s'éliminent d'eux-mêmes. C'est ça la palabre africaine. Ils s'éliminent d'eux-mêmes et ne continuent que ceux qui sont de bonne foi, de bonne volonté. La bonne volonté, c'est la qualité, la vertu suprême. Quand ils s'éliminent, il n'y a plus d'inclusivité. Mais quand ils s'éliminent, les bons continuent et la société se renouvelle toujours avec les bons. La vertu est faite pour renouveler la société dans le bon sens. Je vous remercie. Pas maintenant.
D'abord, laissez-nous cette occasion de vous dire que nous avons été très bien reçus par le président de la République et il nous a dit ce qu'il pense et nous, en tant qu'artistes comédiens, nous avons dit ce que nous pensons de cette situation qui se passe dans notre pays. Eh bien, nous avons pu détailler l'analyse faite par les artistes comédiens. Et apparemment, nous avons compris que le président avait vraiment besoin des conseils des artistes comédiens. Parce que nous vivons avec la population. Nous connaissons ce que la population veut. Eh bien, tout s'est passé comme il se devait. Et nous sommes encore une fois très contents d'avoir été reçus par le numéro 1 du pays, et ça n'arrive pas tout le temps. Cela prouve que l'heure est grave. Mais nous sommes... Pardon? Eh bien, le Conseil, on ne peut pas le dire ici, nous sommes responsables, et le président de la République a dit qu'il a noté et qu'il va en prendre compte, et cela fait que nous soyons très contents aujourd'hui, et nous n'avons pas passé notre temps. Et puis il ne faut pas oublier que nous avons été invités comme les artistes, mais nous avons parlé comme étant des Congolais. Des Congolais responsables. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Info 243, la référence de l'actualité. Info 243, la référence de l'actualité.